Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Armenia TV. Les titres principaux d'aujourd'hui. Retirer les revendications aux organismes internationaux serait une erreur historique. Amender la Constitution serait désastreux. Gurgen Petrosyan. La présence d'observateurs de l'Union européenne en Arménie orientale est essentielle pour empêcher une nouvelle escalade de la part de Bakou. John Inaritu. L'histoire de mes ancêtres. Le sort des survivants du génocide perpétré contre les Arméniennes. Sur les traces d'Anaïd de Sadar à Londres, les Balians, piliers du patrimoine architectural de Constantinople, la mariée arménienne de Kharbert et sa sœur en tenue traditionnelle. Une église arménienne du IXe siècle a été découverte en Italie. Selon Gurgen Petrosyan, président de l'Association des avocats arméno-allemands et spécialiste du droit international, la question du retour des prisonniers de guerre d'Azerbaïdjan relève du domaine des négociations politiques. Il rappelle le précédent du Pakistan et du Bangladesh lorsque le Pakistan a pris en otage 93 000 citoyens pour forcer les dirigeants bangladais à abandonner le procès. Selon Gurgen Petrosyan, l'Azerbaïdjan utilise aujourd'hui les mêmes mécanismes pour faire pression sur l'Arménie. Selon lui, les autorités de l'Arménie orientale font des concessions unilatérales sans aucun résultat. L'Azerbaïdjan, au contraire, crée des cartes à jouer et formule des exigences maximalistes, tandis que l'Arménie fait périodiquement des concessions sans obtenir de contrepartie équivalente. Gurgen Petrosyan souligne qu'il n'y aura pas de paix sans justice et que le retrait des poursuites judiciaires ne fera que contribuer à la répétition des erreurs historiques. Il souligne l'importance de l'activité de l'Arménie dans les forums internationaux, notant que ces processus doivent être documentés car ils serviront de base aux négociations politiques et diplomatiques à l'avenir. Il critique également la demande d'amendement à la constitution de la République arménienne et une nouvelle démarche de l'Azerbaïdjan pour retirer la question de l'Artsakh de l'ordre du jour. Gurgen Petrosyan note que l'Arménie devrait également présenter ses demandes en utilisant les outils internationaux. En conclusion, il souligne qu'il est nécessaire d'élaborer une stratégie claire pour renforcer les positions de l'Arménie sur les plateformes juridiques internationales. Le député espagnol John Inaritu a souligné la prolongation de la mission d'observation de l'Union européenne en Arménie pour 2 ans supplémentaires, soulignant son importance pour prévenir une éventuelle agression azerbaïdjanaise et assurer la stabilité régionale. Selon lui, la mission de l'Union européenne joue un rôle important dans la surveillance de la situation aux frontières en garantissant le respect du droit international et en promouvant un dialogue pacifique. Inaritu a également noté que cette décision est conforme aux objectifs stratégiques de l'Union européenne visant à soutenir l'Arménie dans le renforcement de la démocratie, de l'état de droit et de la stabilité. L'Arménie réelle prônée par Nikol Pachinian est la partie des Arméniens, mais l'Arménie occidentale occupée par Turquie est celle de millions de diasporas. L'histoire de mes grands-parents rescapés du génocide de 1915 s'inscrit dans celle de tant d'autres familles arméniennes. L'histoire de Mekashtish Torikyan, né en 1909 à Kharbert, il perd ses parents et ses frères lors du génocide. Recueilli par un berger kurde, il vit dans une étape jusqu'à ce qu'un berger arménien le connaisse et l'aide à retrouver un oncle à Kharbert. Plus tard, ils seront à Alep. Il réapprend l'arménien et épouse en 1931 Sultan Abramian, elle-même rescapée, abandonnée bébé sur les rives de l'Euphrate. Il aurait plusieurs enfants, mais seule Marie et Eva survivront. Mekashtish meurt en 1991, Sultan en 1995. L'histoire Raza et Paris Emirzian. Raza Emirzian naît vers 1902 à Kharbert. Perd ses parents et trouve refuge à Alep. Il épouse Paris, survivant de Yerzenka, dont le mari Amayak fut assassiné malgré une rançon versée. Paris perdit aussi sa fille de 5 ans et sa famille, dont une sœur jetée dans l'Euphrate. Raza et Paris se marient en 1924 et ont 2 enfants, Petros mon père et Yenza. Après le séisme de 1988, Yenza émigra à Los Angeles où elle décède en 1995. Petros s'éteint en 2001. Ces récits illustrent le destin tragique des rescapés et leur contribution à la reconnaissance du peuple arménien. La délégation de l'Arménie occidentale a participé à la conférence sur les traces d'Anaïd de Sadar à Londres, animée par l'historienne Lucia Patricia Gunning. L'événement a exploré l'histoire de la tête et des mains en bronze de la déesse Anaïd découverte en 1872 en Petite Arménie après de la rivière Kyle.
Acquise par le British Museum en 1873, cette œuvre hellénistique y est exposée sous le nom erroné d'Aphrodite sadagienne. La conférence a souligné l'importance de restaurer son véritable nom et de renforcer la coopération entre le British Museum et le Musée d'histoire de l'Arménie. Jusqu'au 21 mars 2025, cette relique majeure de la culture arménienne sera exposée en Arménie orientale, offrant au public l'occasion de redécouvrir son patrimoine. Dans les pages sombres du passé, il y a une famille dont l'héritage illumine à jamais le visage culturel de Constantinople. C'est la famille Balian, brillante génération d'architectes arméniens qui a enrichi de son talent d'architecture de Constantinople pendant plus d'un siècle dans l'Empire ottoman. Les bâtiments construits par les Balians ont donné à la vie force, grandeur et l'esprit national. Leurs œuvres ne se limitaient pas au temple ou au palais. Ils ont créé des monuments d'art qui sont toujours considérés comme faisant partie intégrante du patrimoine de la ville. Le nom de cette famille est associé au palais de Dolmabahçe, Chirac, Beylerbeyi, ainsi que de nombreux autres bâtiments qui témoignent de la maîtrise des architectes arméniens. Leur travail reflète des traditions architecturales arméniennes. Aujourd'hui, nous nous souvenons avec fierté, humilité et amour des Balians qui ont contribué par leur talent aux pages de l'histoire. L'héritage qu'ils ont laissé derrière eux n'est pas seulement historique, mais aussi une source de fierté nationale qui doit être appréciée et préservée. Kharbert était l'un des centres culturels et économiques arméniens pendant l'Empire ottoman. Jusqu'au début du XXe siècle, surtout avant le génocide de 1915 contre les Arméniens, la ville comptait une importante population arménienne qui formait ses propres traditions et son propre patrimoine culturel. Cette photographie conservée aux archives nationales du Danemark date très probablement de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle. Il représente une mariée arménienne et sa sœur dans leur costume national. À cette époque, de tels portraits étaient très courants dans les familles arméniennes, surtout lors d'occasions importantes. Sur la photo, la mariée porte une abondance de colliers et de coiffes, ce qui indique l'importance de la dot. Les mariés arméniens portaient traditionnellement des bijoux offerts par leur famille, qui avaient non seulement une signification esthétique, mais aussi symbolique. Cette photographie est un témoignage historique de l'héritage arménien de Kharbert avant le génocide, un héritage qui a été en grande partie détruit après 1915. C'est un rappel des racines profondes de la culture et de l'identité arménienne qui perdurent depuis des siècles, mais qui ont malheureusement été violemment détruites par les autorités ottomanes. En Italie, à Brancaleone, sur les rives de la mer Tyrrhénienne, des archéologues ont découvert une église arménienne du IXe siècle creusée dans une grotte. D'après l'archéologue Sébastien Ostrange, sa façade est ornée de sculptures représentant l'arbre de vie et un rossignol. Brancaleone abrite également la Rota degli Armeni de Bruzano, un château arménien. La présence arménienne en Italie remonte au XVIe siècle lorsque des Arméniens s'y installèrent sur la direction du général byzantin Nersès. Elle s'intensifia au XVIe siècle grâce à Ferdinand Ier de Médicis qui invita les Arméniens à s'établir à Livourne. Au fil des siècles, les Arméniens ont apporté une contribution significative à la culture, la science et l'économie italienne, fondant des colonies commerciales, des églises, des imprimeries et des écoles. Aujourd'hui, des églises arméniennes existent à Turin et Florence et une statue de Grégoire de Narek a été installée au Vatican en 2017, symbolisant les liens historiques entre Arménie et l'Italie. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.